à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une Xbox One S série Battlefront. One S, blanche, noire, Battlefront, ce que vous voulez, c'est les mêmes, mais en tout cas celle-là, c'est une Battlefront parce qu'elle est verte, elle est mignonne comme tout. Je l'ai entièrement soufflée, mais malheureusement, elle continue au bout d'un moment à mettre des messages d'erreur, comme quoi elle a trop chaud. Donc, on va l'ouvrir et on va changer la pâte thermique. Pour ouvrir la console, c'est très simple. Vous prenez un outil, vous passez là-dessous et vous poussez. Et vous poussez, et vous poussez, et vous poussez. Ensuite, on passe sur les côtés et on fait la même chose. Hop. Par contre, vous ne prenez pas, s'il vous plaît, de tournevis. Parce que si vous prenez un tournevis, là, vous allez ouvrir, hein, mais vous allez flinguer les bords parce que ça va trop les marquer et ça serait quand même vraiment dommage que vous abîmiez votre console alors qu'on est là pour essayer de la réparer. C'est un peu bourrin, ça fait clac-clac, mais vous inquiétez pas, c'est uniquement les clips qui se défont. Ensuite, quand vous arrivez ici, là vous avez à quel moment votre console a été fabriquée. Donc celle-ci, comme on peut le voir, elle est de juillet, 8 juillet 2016. Mine de rien, dans 2 ans, elle a 10 ans. Il aurait été très simple de la part de Microsoft de nous faire enlever les vis vertes avec une Torx de 10 et les vis noires avec une Torx de 8. Le problème, c'est que si vous enlevez les vis noires après les vis vertes, eh ben, ça ne s'enlèvera pas parce qu'il y a encore une croix dessous. Ils sont gentils, hein. Donc, il faut dépioter entièrement la machine. Donc, vous prenez une Torx de 10 ou une Torx de 1 en fonction de la nomenclature de vos outils et vous enlevez toutes les vis vertes qui sont écrites avec des F quelque chose. Voilà. Hop. Une fois que vous avez enlevé vos vis vertes, vous écartez un peu là et vous levez. Voilà. Comme ça, on vient sortir la machine de sa carcasse en plastique. Voilà. Et là, on a accès donc du coup à la machine avec son blindage. Je vais vous dézoomer un peu ça, comme ça vous voyez l'ensemble. Ensuite, on va venir enlever les 2 cartes. La carte de devant et la carte de côté qui fait modem. La carte de devant, elle gère l'alimentation, l'éjection et le récepteur manette et le côté modem. Donc du coup, on vient défaire les vis de devant avec une Torx de 8. Voilà. On met de côté, c'est toutes les mêmes. Et là, vous avez une prise ici que vous levez. Hop là. Là, on a libéré ce côté. Maintenant, on va venir libérer la prise modem qui est là. Et là, c'est pareil, vous ne prenez pas la tête, c'est les mêmes vis que devant. Donc pas besoin de faire 1000 et un tas. Hop. Et là, la prise, elle est là. Vous prenez votre spatule et vous levez la prise. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on retourne la bestiole. Et on va venir défaire toutes les vis qui sont en C quelque chose. On reprend notre Torx de 10 et on enlève toutes les C.
Je me suis muni d'un tournevis électrique parce qu'honnêtement, ça va quand même beaucoup plus vite. Et voilà. Et ensuite, on va venir enlever donc nos vis de CPU, GPU, qui sont des vis, celle-ci de 8. Et donc là, c'est pareil, on les enlève. Et ce sera d'ailleurs après au remontage, les premières, on va remettre. Très important, ça aussi. Et voilà. Et la dernière. Parce qu'effectivement, si ça avait pu tenir que par ça, ça aurait été chouette. Parce que comme ça, celles-là par contre, vous les mettez bien de côté, parce que ce ne sont pas les mêmes que celles des côtés. Ça aurait été bien qu'on puisse sortir directement notre bloc ventilateur comme ça, mais malheureusement, Microsoft a décidé autrement. Donc là, on enlève disque dur, câble d'alimentation, câble de data. Hop, on le met de côté. On va enlever câble d'alimentation, câble de data de notre lecteur, qui est ici. Et on va enlever l'alimentation, que vous faites pivoter comme ça, et où ici, il y a la prise d'alimentation, qui est tenue, je crois, il me semble, par une petite languette qu'ils auraient dû mettre de l'autre côté, parce que de ce côté-là, c'est toujours un peu la merdasse. Mais bon, hop, voilà. Et là, vous avez la languette qui est comme ça. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on voit que plus rien ne tient notre carte mère. Et donc, on va pouvoir enlever notre carte mère de son support. Allez, viens ma cocotte. Elle est là depuis un moment, du coup elle ne veut pas sortir. Mais elle va sortir quand même. Allez, viens. On va enlever ce qui bloque le... Voilà. Vous enlevez la pièce qui tient l'USB et elle vient toute seule. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on a enlevé ça. Et voilà la croix que je vous parlais. Cette croix-là, elle tient donc notre CPU, GPU vraiment en pression. Vous prenez un tournevis plat que vous mettez ici et vous levez. Hop. On passe à celui d'en face. Et vous faites pression comme ça et vous levez. Et vous faites attention de ne pas faire riper le tournevis ailleurs que sur le support, parce que ça m'est arrivé une fois de le faire glisser et malheureusement le coquin il est allé, mon tournevis a glissé et a arraché un nombre incalculable de résistance et malheureusement eh ben, il était trop tard. Hop, on va en profiter pour mettre un petit coup de brosse aussi à la carte parce que dessous, mine de rien, elle est quand même un peu gradouille et hop là, on peut venir enlever notre CPU GPU qui est ici et comme vous pouvez le voir, la pâte elle est ultra sèche, ce qui n'est absolument pas bon puisque normalement il faut qu'elle soit le plus souple possible. Donc on va venir la gratter. Ouh, la vache! Là c'est pareil, hein, vous grattez avec un outil en plastique, mais surtout pas un outil en métal les amis, déconnez pas.
avec un outil en métal, vous allez juste faire des dégâts irréversibles sur la puce. Et malheureusement, après, une fois que c'est arraché, c'est trop tard. Voilà. Hop. On va bien nettoyer la totalité. Et voilà. Hop. Si vous avez un peu d'alcool isopropanol, et ben mettez un petit coup d'isopropanol dessus, histoire de dégraisser votre puce. Comme ça, là vous voyez, on a quelque chose de très propre et de très beau. Et on va faire la même chose sur donc notre support de ventilateur. Donc vous n'avez pas besoin d'enlever le ventilateur. Si vous pouvez l'enlever, cela dit, il est clipsé. Si vous voulez en profiter pour faire un gros nettoyage en profondeur, à ce compte-là, n'hésitez pas à l'enlever. Et comme ça, vous pouvez souffler votre radiateur complètement pour enlever vraiment toutes les poussières qui peuvent s'accumuler entre les... Voilà, entre les lames du radiateur. Hop! Comme ça, là, on a un radiateur qui est tout propre. Et comme on peut le voir, il a quand même un peu de poussière là. Voilà. Et là, du coup, on est sur quelque chose de tout beau, de complètement transparent, où il n'y a plus aucun dépôt. Voilà. Refaite complètement à neuve. On va nettoyer notre plan de travail parce qu'il y en a partout. Et voilà. Nous revoilà repartis sur notre pros qui est ici. Et voilà. Bon, ça, je suis un peu trop maniaque sur ça, j'avoue. J'aime bien quand il n'y a plus aucune trace de l'ancienne pâte thermique. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on prend la thermique neuve et on vient en mettre au milieu. Hop. Gros grain de riz, on est d'accord? Parce qu'on a quand même une CPU qui est quand même pas petite et une console qui quand même chauffe, donc soyez pas pingre dessus. Ensuite, après, repérez bien le sens. Ce qui vous aide à repérer le sens, c'est la prise du radiateur, du ventilateur qui est là. Vous remettez en lieu et place votre radiateur. Hop. Et voilà. On le retourne et on vient remettre notre croix. Et voilà. Et une fois que ça c'est en place, les amis, hop, vous pouvez retourner, on rebranche le ventilateur, vous n'oubliez pas. Et maintenant, on fait la
chose à l'envers. Hop. Et après, du coup, vous faites la même chose à l'envers. Vous remettez votre carte, vous remettez le petit bloqueur d'USB qui nous a embêté tout à l'heure. Hop là, une fois que ça s'est mis, on retourne et on vient mettre du coup nos vis. Et après, vous faites la même chose dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Et après, vous remontez tout votre écosystème. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez de la bonne pâte thermique, hein, ne déconnez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce à celle-ci parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.